Footmercato.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau JT Foot Mercato. On commence avec Ronaldo le Brésilien, légendaire numéro 9, mais aussi président actuel de Valladolid. Le club espagnol, actuellement en Liga, aussi entre la première et la deuxième division espagnole. Cette expérience à la tête des Pucelanos devrait bientôt prendre fin. En effet, l'ancien bourreau des surfaces a expliqué qu'il allait vendre ses parts du club espagnol pour se consacrer à un projet plus énorme avec le Brésil. Depuis quelques semaines, l'ancien attaquant entretient la volonté de devenir le futur président de la Fédération brésilienne de football. Une fois délesté du poids du club ibérique, la légende Rui Verde pourra se consacrer pleinement à sa campagne pour la présidence de la Fédération brésilienne de football. Une campagne qu'il a officialisée ce mardi. L'écoute des anciens joueurs sera importante dans mon plan de gestion pour ramener les légendes du football brésilien au rang de protagonistes. Mon objectif est de faire de la fédération l'entreprise la plus appréciée au Brésil. J'ai des centaines de motivations, mais la plus grande est de faire revenir le football brésilien avec respect au niveau mondial. Ce qui m'arrive le plus dans la rue, ce sont les gens qui s'arrêtent et me demandent de reprendre le jeu, car la situation de la Seleção n'est pas meilleure en ce moment, sur le terrain comme en dehors, a expliqué la légende du football aux médias brésiliens Globo Esporte. Pour rappel, plusieurs informations avaient expliqué que Ronaldo souhaiterait ramener Pep Guardiola sur le banc de la Seleção pour permettre à cette dernière de retrouver son lustre d'antan. Le FC Barcelone veut continuer d'empiler les cracks alors que la Masia tourne à plein régime depuis quelques temps avec de nombreuses pépites directement issues du centre de formation qui ont fait leur place en équipe première. Le club catalan se tourne désormais vers le Portugal et plus particulièrement vers le FC Porto qui compte dans les rangs de son académie un joueur que l'Europe s'arrache. D'après Mundo Deportivo, Cardoso Varela, un ailier de 16 ans considéré comme le plus grand espoir du FC Porto, serait en réalité à un pas de signer au Barça. Né en 2008, l'international U17 portugais impressionne dans les catégories de jeunes et pourrait donc faire le grand saut en rejoignant les Blaugrana. Selon Rirantes, le joueur et ses agents auraient même visité les installations barcelonaises aux côtés de Deco en ce début de semaine. Un autre joueur attire le regard du Barça, c'est Erling Haaland. Cette saison, Manchester City connaît de nombreuses difficultés. Pep Guardiola doit composer avec les nombreuses blessures. Mais il peut malgré tout compter sur Erling Haaland, auteur de 18 buts en 22 apparitions, toutes compétitions confondues. Et ses prestations ne sont pas passées inaperçues en Espagne, où le FC Barcelone le suit toujours. Hier soir, l'émission El Chiringuito a révélé que les pensionnaires du Camp Nou se lanceront à l'assaut du Norvégien lors du prochain mercato d'été. Ils ont pris la décision de le recruter d'ici à l'été prochain, voire l'année suivante. Une décision qui a été validée en interne. Pour y parvenir, ils comptent sur les très bonnes relations entre le président Joan Laporta et la représentante du joueur, Rafaela Pimienta. On reste du côté du Barça pour évoquer le cas de Dani Olmo, recrue phare du dernier mercato pour 60 millions d'euros. Il est confronté à une situation délicate au FC Barcelone. En raison des restrictions financières imposées par la Liga, son contrat de 6 ans n'a été enregistré que temporairement jusqu'au 31 décembre 2024. Passé cette date, sans nouvelles ressources financières, il ne pourra plus jouer pour le Barça, ni en Liga, ni en Coupe, ni en Ligue des Champions. Une clause dans son contrat lui permettrait alors de partir librement en janvier, ce que le club catalan souhaite à tout prix éviter. Malgré son envie de rester, Dani Olmo ne veut pas non plus être privé de compétition. Avec seulement 2 semaines pour résoudre ce problème, le Barça explore diverses solutions économiques, comme la vente des parts de Barça Studio ou des loges VIP du Camp Nou. Le temps presse et l'avenir d'Olmo à Barcelone est incertain. C'est la bombe de la journée et on en a parlé ce matin lors de la revue de presse. Testé positif lors d'un contrôle antidopage, Mykhailo Mudryk, l'ailier de 23 ans qui évolue à Chelsea, risque bien une suspension de 4 ans. Selon la chaîne YouTube de football ukrainien Tattoo Take, la substance à laquelle aurait été testé l'ancien du Shakhtar Donetsk serait le meldonium, un produit interdit assez prisé en Europe de l'Est et qui avait notamment été détecté lors d'un contrôle antidopage de la joueuse de tennis russe Maria Sharapova en 2016, utilisé pour soigner les angines et les cardiopathies qui accroît la vascularisation du muscle cardiaque. Suite à ça, l'Ukrainien est sorti du silence. Je peux confirmer qu'il m'a été notifié qu'un échantillon que j'ai fourni à la fédération anglaise contenait une substance interdite. C'est un choc total, car je n'ai jamais utilisé sciemment de substance interdite, ni enfreint de règles, et je travaille en étroite collaboration avec mon équipe pour déterminer comment cela a pu se produire. Je sais que je n'ai rien fait de mal et je garde l'espoir de revenir bientôt sur le terrain. Je ne peux pas en dire plus maintenant en raison de la confidentialité du processus, mais je le ferai dès que possible, a lâché l'attaquant. Chelsea y est allé de son communiqué pour réagir à cette info. Mykhailo a confirmé catégoriquement qu'il n'a jamais sciemment utilisé de substance interdite. Mykhailo et le club vont désormais travailler avec les autorités compétentes pour établir ce qui a causé le résultat anormal. Le club ne fera aucun autre commentaire. Paulo Dybala pourrait quitter l'AS Roma cet hiver. Un an avant la fin de son contrat, l'agent de l'Argentin Carlos Nobel a été vu à Istanbul en discussion avec Galatasaray après avoir assisté à la victoire du club turc contre Trabzonspor. Le salaire de Dybala, fixé à 16 millions d'euros bruts cette saison, doublerait à plus de 30 millions d'euros si une clause automatique de renouvellement s'active, déclenchée après 8 apparitions supplémentaires de 45 minutes. Galatasaray
intéressé vise à négocier un transfert inférieur à la clause libératoire de 12 millions d'euros pour éviter ses coûts. La presse italienne et turque confirme que des négociations sont en cours, notamment pour remplacer Mauro Icardi, blessé pour la saison. La Super League fait son retour sous une nouvelle forme et un nouveau nom, l'Unify League. Après l'échec de 2021, le projet renaît grâce à l'association entre le Real Madrid, le FC Barcelone et l'agence A22 Sports Management. Contrairement au format initial, il n'y aura plus de club permanent, mais une qualification annuelle pour 4 ligues, Star, Gold, Blue et Union, rassemblant 96 équipes au total. La compétition sera gratuite avec des options payantes pour du contenu sans publicité. Le vainqueur disputera jusqu'à 18 matchs avec une phase finale comprenant quart et demi-finale. L'UEFA, malgré l'accord de la justice européenne, reste à convaincre pour valider ce projet ambitieux qui défie la Ligue des Champions. Dans l'actualité en France désormais, dimanche soir, RMC Sport a réalisé un gros coup en s'offrant une interview de Neymar. Le Brésilien, qui joue désormais à Al Hilal, a profité de ce micro tendu du média français pour régler ses comptes avec le Paris Saint-Germain. Les propos qu'il a tenus ont fait bondir Christophe Dugarry. C'est peut-être un des 3 plus grands joueurs en qualité intrinsèque. Après, si le mec n'a jamais été Ballon d'Or, c'est qu'il y a des raisons. Je rêverais qu'il y ait un joueur du PSG qui parte et qui dise merci au PSG. Les mecs ont été payés des sommes astronomiques, ils ont joué dans des stades pleins, des conditions exceptionnelles pour jouer au foot. On te porte tout, tu ne fais rien. Il était dans les meilleures conditions possibles et imaginables. Il n'aurait pas pu dire une fois, j'aurais pu faire mieux. Je ne l'entends jamais, ça me saoule. Je ne vais pas te dire que le PSG a tout bien fait, mais est-ce que ce n'est pas possible de dire une fois, j'ai travaillé dans des conditions exceptionnelles, j'ai eu un salaire incroyable, j'ai eu la chance de jouer avec des partenaires stratosphériques. Si Neymar n'a pas été Ballon d'Or avec les qualités qu'il a, tu peux t'en prendre qu'à toi. Ce n'est pas la faute des imbéciles qui sont venus te voir à la fin. Est-ce qu'il ne peut pas se dire qu'il n'a pas tout fait? Dans la famille Zidane, on demande Théo. À 22 ans, le fils du célèbre numéro 10 est en train de déployer ses ailes en Espagne, où il monte en puissance match après match. Il a quitté le Real Madrid l'été dernier pour rejoindre le club de Cordoba. Pour le moment, on peut dire que Théo répond plutôt aux attentes. En 18 apparitions toutes compétitions confondues, il a été titulaire à 10 reprises. Et en ce qui concerne sa ligne de statistiques, il a trouvé le chemin des filets à 3 reprises. Grand de taille et puissant physiquement, on le décrit comme un marathonien et un élément polyvalent qui peut jouer à différents postes dans l'entrejeu. Le journal AS a même fait les éloges du fils Zidane. Ces dernières semaines, le Français s'est installé dans les plans d'Ivan Ania comme titulaire. Après des débuts hésitants, au cours desquels il a dû assimiler un changement de rôle, il a commencé à montrer ses vertus en tant que footballeur. Mais cela a été un long processus et les débuts n'ont pas été faciles. Non retenu dans le groupe pour affronter l'OL dimanche soir, le défenseur Presnel Kimpembe, absent des terrains depuis près de 2 ans, s'est fait remarquer en venant perturber volontairement la zone mixte de son coéquipier Ousmane Dembélé. En conférence de presse, à la veille du déplacement à Monaco, Luis Enrique a été interrogé sur la date du possible retour du défenseur français. Je n'ai aucune idée, c'est un cas très différent. Ça fait 2 ans qu'il ne joue pas de façon continue. Il a eu 2 rechutes de 2 blessures différentes. Ce serait très risqué de penser à accélérer son processus. C'est la charge de travail et ses entraînements qui indiqueront son évolution. C'est plus physique que médical. Mais ça n'a pas empêché Presnel Kimpembe de se montrer heureux à l'entraînement ce matin au sein du campus PSG. Luis Enrique a aussi été questionné sur l'absence de Randal Kolo Muani et de Milian Skriniar dans le groupe pour affronter l'OL dimanche dernier. Pour beaucoup, ce choix avait été interprété comme un signal fort en vue du prochain mercato hivernal, notamment pour le français, dont le nom a été associé récemment à Manchester United, au RB Leipzig ou encore à West Ham. Mañana tenemos un partido muy difícil contra el Mónaco, uno de los rivales directos para esta liga y buscaré convocar a los 20 jugadores que considero están mejor preparados para este partido. Sí que lo podría explicar, pero no lo hago. Porque las decisiones lo dicen todo de manera muy clara. El resto, y yo siempre digo, las situaciones son reversibles. Es decir, un jugador, a pesar de equivocarse o que pueda 1, 2, 3, los que sean, a pesar de que se pueda equivocar, todas las situaciones son reversibles. Todas. Pero las decisiones, ya está. No voy a profundizar. Una cosa que no he hecho nunca. Y ya está. Prefiero que me critiquen. Estoy más acostumbrado a eso. Voulant construire un nouveau stade et ainsi quitter le stade Francis Leblé, Brest veut construire l'Arkea Park, une nouvelle enceinte de 15 000 places qui devrait créer 300 emplois. Même des années après son retrait du football, on n'oublie pas Adriano, véritable phénomène qui a marqué toute une époque. Lors de son match d'adieu au Maracanã, l'intelligence artificielle a fait revivre la voix de son père, décédé en 2004. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Uma pessoa que não poderia ficar de fora. O pai. Foram muitos momentos, né, meu filho? Sempre te falei, ó, não desiste.
Você pode mais, você consegue. E olha no que deu. Essa festa linda. Tudo pra você, Xará.